6h30, Venise se réveille. La Sérénissime, pour l'instant déserte, est effleurée par les premiers rayons du soleil. Derrière les portes closes du célèbre palais des Doges, encore fermé au public, les pierres semblent revenir à la vie sous la caresse des pinceaux de ces deux restaurateurs d'œuvres d'art américains. Ces colonnes datent du XIVe et XVe siècle. À l'origine, elles étaient sur la façade du palais des Doges. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses fissures. Je suis là pour les nettoyer, les dépoussiérer et faire des rapports pour suivre leur état et pour qu'on puisse les conserver au fil des ans. À l'abri des regards, dans les coulisses du palais, avant l'arrivée du public dans ce lieu qui est l'un des plus visités d'Italie, Jonathan et son apprenti remontent les siècles. En tête-à-tête avec l'histoire, sous l'œil des chefs-d'œuvre d'autrefois, ils effacent les cicatrices du temps. Avec respect et discrétion, ils redonnent une nouvelle vie aux sculptures, colonnes et statues en pierre abîmées par les années, la pollution ou les intempéries. Il ne s'agit pas seulement de réparer, mais de faire renaître les splendeurs de Venise. C'est une ville de pierre qui a surgi de la lagune. Quand j'étais petit, je rêvais de découvrir Venise. Et aujourd'hui, je vis un rêve éveillé depuis 25 ans en étant ici et en travaillant sur ces œuvres d'art incroyables. C'est l'opportunité d'une vie. Grâce à mon métier, j'ai accès aux coulisses. Je peux pousser des portes habituellement closes et rentrer dans des espaces comme ici, où on entrepose tout ce qui va être restauré à l'abri des regards. C'est vraiment unique. Ce joyau d'architecture gothique concentrait l'essentiel des pouvoirs politiques et judiciaires. C'était aussi la résidence des Doges qui se sont succédés à la tête de la puissante République de Venise pendant plus de 10 siècles, jusqu'en 1797. Le palais des Doges incarne le rayonnement de Venise, son histoire, son génie, sa gloire. Ici, tout est recouvert d'or, de chefs-d'œuvre. Tout est gigantesque, majestueux, grandiose. Comme cette salle, aux dimensions vertigineuses, 53 mètres de long et 25 de large. Nous nous trouvons dans l'une des salles les plus grandes qui existent en Europe. C'est la salle du Grand Conseil. Derrière moi, il y a le Paradis peint par le Tintoret. C'est une œuvre qui reste dans l'histoire aussi bien pour sa taille immense que parce qu'elle est l'une des dernières expressions artistiques de ce grand peintre. L'édifice et ses trésors sont scrutés chaque jour par les équipes de la directrice scientifique. En plus des petits travaux d'entretien et de dépoussiérage, de plus grandes interventions sont programmées régulièrement sur place. Le Palais des Doges a accueilli en 2023 plus d'1 million de visiteurs. Le Palais des Doges est un lieu iconique. Il abrite des tableaux d'artistes importants qui ont marqué la culture, l'évolution de la peinture et l'histoire de l'art à l'échelle internationale. La conservation permet à ce patrimoine de dialoguer encore avec le présent. La ville de Venise est elle-même un chef-d'œuvre architectural fragile, en perpétuel chantier. La cité des Doges a survécu aux incendies, aux dégradations, aux assauts de l'eau présente partout, au passage des siècles. Pour protéger ses trésors et pour qu'il continue de raconter son histoire, la Sérénissime peut compter sur de petites mains qui travaillent dans l'ombre. Francesco a 28 ans. Il a ouvert en 2021 à Venise son atelier de restauration d'œuvres d'art spécialisé dans le bois. En ce moment, avec sa petite équipe, il redonne de l'éclat à des candélabres du XVIIIe siècle. Venise est une ville qui a la chance d'avoir bien plus de musées que ce que l'on croit. Parce que de nombreuses maisons de particuliers
sont de véritables musées. Très souvent, on m'apporte des œuvres d'art de certains palais ou provenant de collections privées. Je travaille aussi pour des antiquaires ou des collectionneurs. Et des musées publics me sollicitent afin de faire des travaux de restauration ordinaires ou extraordinaires. Francesco n'a pas le regard tourné seulement vers le passé. Il transmet déjà son savoir-faire aux plus jeunes générations. Oui, dis-moi. Sur cette partie, je dois enlever ce qui recouvre la dorure ou on laisse ça comme ça? Oui, il faut tout enlever ici car le bois en dessous restera visible. J'ai appris le métier dans un atelier et dans une école spécialisée. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération. Ce sont des techniques anciennes. C'est d'une certaine façon un devoir pour nous les jeunes de préserver ces connaissances que nous avons reçues et de les transmettre à ceux qui viendront après nous. Venise a surgi de la lagune il y a près de 1600 ans. Au cœur d'un labyrinthe de canaux, les bâtiments du centre historique s'appuient sur des pieux de bois profondément enfoncés dans une couche de sable argileuse. Cette ville à fleur d'eau est particulièrement vulnérable face au phénomène que l'on appelle ici l'acqua alta, pour désigner les montées des eaux causant des inondations. L'un des épisodes les plus dévastateurs a eu lieu en novembre 2019. L'eau salée a envahi la basilique de la célèbre place Saint-Marc, dont les coupoles et les murs sont recouverts de mosaïques dorées et de marbre. Le sel contenu dans l'eau a fissuré les pierres et a peu à peu grignoté le marbre qui a commencé à s'effriter. Des salariés d'une entreprise vénitienne de restauration d'art sont en train d'intervenir sur les plaques de marbre endommagées dans le vestibule de cette église de style byzantin. Vous devez imaginer que l'Aqua Alta montait à peu près à 1 mètre de haut. L'eau arrivait jusqu'à ce niveau-là, mais elle provoquait aussi des dégâts sur les parties plus hautes. Par exemple, là on voit un trou qui a été causé par le sel. Les plaques de marbre sont retirées une à une et amenées à côté de la basilique, où l'entreprise a installé un chantier couvert éphémère sur la place Saint-Marc. Ici, les plaques de marbre sont plongées pendant près d'1 mois dans des bassins d'eau purifiée pour dissoudre le sel contenu dans les pierres. L'eau provient de cette machine qui sert à la filtrer. À l'intérieur du bassin, nous avons une eau totalement pure qui permet d'extraire tout le sel contenu dans le marbre. En moyenne, il faut compter 4 cycles de désalinisation et chaque cycle dure 1 semaine. 1 fois par semaine, nous mesurons la concentration en sel dans le bassin et on change l'eau jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus du tout de sel. À la fin de ce processus, l'eau doit être extrêmement pure. Une fois débarrassées du sel, les plaques de marbre originales sont ensuite repositionnées à l'endroit exact où elles étaient dans la basilique, à la façon d'un puzzle géant. Cette entreprise vénitienne travaille dans toute l'Italie et mène une 40aine de chantiers de restauration en même temps dans tout le pays. Mais Venise reste l'endroit le plus difficile où intervenir. Venise est une ville compliquée. Comme la ville est sur l'eau, toute la partie logistique est très complexe, car tous les déplacements se font par les canaux. Ici, nous n'avons pas de route, pas de camions, nous avons des bateaux. C'est le seul moyen de transporter tout le matériel. Peu d'entreprises ont la capacité logistique pour affronter de tels chantiers. L'entreprise mène aussi un autre chantier, juste en face de la basilique et du palais des Doges. La mythique place Saint-Marc a été également impactée par l'Aqua Alta en 2019. C'est le point le plus bas de Venise et donc le plus fragile face à la montée des eaux. Cette opération de sécurisation et de restauration des parties endommagées de la place est estimée à près de 2,7 millions d'euros. Mais le chantier est allé plus loin. Il a permis une découverte inattendue. Les travaux ont révélé les vestiges d'une ancienne église vénitienne, un secret bien gardé sous les pieds des passants. C'est beau de se dire que dans cette ville où il y a tant à découvrir, on peut encore faire de nouvelles découvertes. C'est fascinant.
Grâce au travail mené par la surintendance de l'archéologie, il a été possible de découvrir ce qui se cache sous les pavés de la place Saint-Marc. Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver les fondations de la vieille église de San Gemignano. Ce moment a été absolument unique. Venise n'a de cesse de révéler de nouveaux trésors et de défendre un patrimoine unique au monde qui se dresse depuis 1600 ans au cœur de la lagune.